il y a deux intervenants traditionnels qui interviennent chaque année, Ubiflow, Antoine Crière et Médiamétrie, qui viennent chaque année nous faire un petit peu un état de l'art de ce qui s'est passé dans l'année sur l'Internet et l'immobilier. En fait, on constate quand même une amélioration de l'expérience utilisateur sur Internet au global et surtout sur le secteur de l'immobilier, avec l'amélioration de la géolocalisation, des photos, etc. Donc on voit il y a très peu de changements en termes de visiteurs uniques. Par contre, il y a des gros changements en termes d'usage. On consomme plus de pages, on y passe plus de temps, on visite plus de sites. Donc il y a un vrai benchmark entre les différents concurrents de la part de chacun des individus en France. Sur les portails immobiliers, le profil est clairement féminin, à près de 55%, donc ce qui est complètement différent de ce qu'on peut observer sur le web où on est vraiment sur une population à 50-50. Sur la mobilité, on est sur un profil qui est très jeune, souvent étudiant, mais CSP+. Voilà, c'est ce qui fait vraiment les différences par rapport au web classique. La démarche d'Orpi sur le web, c'était de dire que l'Internet, loin d'être un ennemi de l'intermédiaire qui est l'agent immobilier, serait un outil d'avant-vente, de pendant-vente, même si ce n'est pas français, et puis d'après-vente, et qu'il fallait maîtriser la grammaire de cet outil-là pour que l'agent immobilier, finalement, il ait deux points de vente performants, le point de vente réel dans la rue, et chez Orpi, il y en a 1250, et puis le point de vente virtuel en ligne, qui souvent est le premier visité avant que le client aille dans l'agence. La facteur clé de succès, c'est d'arriver à apporter des contacts efficaces pour les agences. Donc pour ça, il faut un bon référencement naturel qui réponde bien aux questions que les internautes posent. Et c'est ce qu'on s'est attelé à faire depuis pas mal de temps, avec tout un tas de techniques simples, je dirais sérieusement mises en place, parce que le référencement naturel, comme son nom l'indique, c'est naturel. Il n'y a pas d'astuces ou de choses cachées. Il faut respecter les règles posées par le moteur de recherche. Je dis là parce que Google est archi dominant en France. Et donc respecter les règles de programmation, de structuration de l'information. Et une fois qu'on respecte ces règles-là, on est déjà dans la cour des grands. Et puis après, il faut la qualité professionnelle des infos qu'on diffuse. L'année a été marquée par l'autonomie de Le Bon Coin, toute nouvelle depuis janvier dernier. Et le marché est dominé aujourd'hui par deux acteurs, Le Bon Coin, un généraliste, et Se Loger, un spécialiste. Derrière, un certain nombre de sites qu'on va qualifier de challenger, et puis une longue traîne, nombreux sites, soit de niche, locaux, gratuits, qui peuvent faire de bonnes alternatives, et en tout cas de bons ROI pour les clients, qui évidemment vont toujours aller vers les deux premiers sites pour assurer la base de leur audience. En plus, on a invité donc cette année deux intervenants, un acteur plutôt traditionnel, donc le réseau Orpi, qui est très performant sur Internet. Et on a souhaité aussi inviter un acteur nouveau, en marge en fait, des métiers de l'immobilier, qui est Airbnb. Alors Airbnb est plutôt en concurrence avec le secteur du tourisme, l'hôtellerie. Il n'est pas vraiment en concurrence avec, comme il l'a d'ailleurs très justement expliqué, Airbnb a créé finalement un nouvel usage qui n'existait pas dans l'immobilier, c'est qu'un propriétaire va louer sa résidence principale quand il n'est pas là pour des séjours de courte durée. Donc pour moi, ils ne sont pas en concurrence finalement avec les acteurs de l'immobilier. Néanmoins, ils ont insufflé une nouvelle manière de consommer de l'immobilier.